Bonjour, aujourd'hui je vous présente le livre 200 moments de parentalité positive. Je ne suis pas mère et pourtant j'ai trouvé ça passionnant. Pour celles et ceux qui le sont, il s'agit d'une maman, donc Gwendoline Vaisseau, qui est mère de 2 enfants, un petit garçon de 4 ans, ce me semble, et une petite fille de 2 ans, et qui essaye, tant bien que mal, d'éduquer ses enfants dans ce qu'on appelle le concept de parentalité positive, donc en essayant de ne pas contraindre, de ne pas punir, mais d'accompagner l'enfant, on va dire, dans sa démarche et dans ses choix et dans sa responsabilisation. C'est hyper agréable, ce que j'ai trouvé génial, c'est que quand on me l'a présenté ce livre, on m'a dit « Ah mais tu peux lire que quelques pages, ça suffira ». Et en fait, moi je l'ai dévoré, parce que ce qui est bien, c'est que c'est pas vraiment linéaire, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir à n'importe quelle page, le feuilleter, le picorer quand vous voulez, et comme il s'agit d'anecdotes du quotidien, vraiment, c'est quasiment une page, une anecdote, vous pouvez retrouver comme ça des anecdotes qui évoluent aussi, où on voit que l'éducation et une leçon de vie, d'une fois à l'autre, a évolué, a fonctionné ou pas. J'ai appris énormément de choses, en fait. C'est très intelligent et ça paraît tout à fait logique, mais l'auteure, évidemment, elle aussi a lu énormément de livres sur l'éducation, comme peut-être vous l'avez fait vous. Et je dirais que c'est pas vraiment un livre en plus, parce que contrairement, j'imagine, aux autres livres qui sont plutôt très théoriques, là on est vraiment dans la pratique, quoi. C'est une maman qui décrit une situation lambda du quotidien et qui, par un dialogue, montre un peu ce qui s'est passé, sans mentir. Je ne crois pas qu'elle nous mente, je pense vraiment que des fois elle met en avant aussi les ratages. Et puis ensuite, en fait, elle fait une analyse de la scène. Et donc là où on a un petit peu plus de matière et un petit peu plus, on va dire, de concept, quoi. À la fin, elle a fait ce qu'on appelle une boîte à outils. Pour être sincère, moi j'en ai pas vu l'utilité, ça m'a plus perdu qu'autre chose. Ça permet évidemment de ramasser tous les grands concepts du livre. Mais bon, peut-être certains d'entre vous ont besoin de ça pour une espèce de résumé pratique. Justement, pas pratique, je trouve que c'est pas si pratique que ça. Une espèce de résumé conceptuel. Moi, je trouve que les anecdotes sont beaucoup plus parlantes, quoi. Mais bon, certains préféreront peut-être avoir quand même certains éléments qui sont ramassés au même endroit. Ce qui est assez marrant, c'est que ça a déclenché chez moi, peut-être ça sera le cas chez vous, mais moi, il y a plein de moments où je me suis dit, mais c'est pas possible, j'avais envie de la secouer en me disant, mais c'est pas normal, et je ne pense pas que ce soit possible de garder son calme autant, d'autant prendre sur soi quand t'as un enfant qui est en train de te rendre fou, quoi. Donc évidemment, ça n'est pas je ne suis pas en train de faire une éloge de la violence envers les enfants, mais je sais pas, je me dis que des fois, peut-être d'être beaucoup plus ferme et d'élever la voix, ça peut servir quand même, sans pour autant traumatiser son enfant. Là, on a l'impression qu'elle est tout le temps calme, quoi. Ceci dit, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que ça montre aussi à quel point tout ne repose pas sur l'enfant. Quand il y a une crise notamment, on a notre part de responsabilité. Et donc à nous d'assumer aussi que par exemple quand on est de mauvaise humeur ou qu'on n'est pas bien, que nous aussi on a le droit de s'échapper pendant quelques secondes, aller respirer, se faire 2 minutes de méditation, parce que une mère ou un père en colère, énervé par une journée de travail, de toute façon il ne sera pas forcément hyper à l'écoute de son enfant. Donc j'aime bien aussi ce petit renversement de temps en temps, de se dire que c'est pas toujours tout la faute de l'enfant, quoi. Il y a de très agréable aussi dans ce livre, au-delà du fait même de sa forme, parce qu'encore une fois, c'est vraiment comme un journal quotidien. Donc encore une fois, c'est une anecdote, voire plusieurs anecdotes par jour, mais c'est voilà, ce côté très pratique, j'ai adoré. Il y a aussi des dessins qui illustrent tout ça, les dessins de Claire Soldeni qui sont très mignons, très ludiques, drôles aussi, et qui apportent un peu de légèreté, on va dire un peu plus ironique. À chaque chapitre, je regrette qu'il n'y en ait pas plus d'ailleurs de dessins, avis aux éditeurs. Ce que je déplore un peu, on est en 2020 et sur les, allez, je sais pas moi, 257 pages, j'ai peut-être vu 3 fois le papa. Alors, je juge pas, peut-être que le couple fonctionne comme ça, ils se sont mis d'accord dans le couple, tout ça, vraiment, je ne juge pas. Ça m'a un peu embêtée, ça m'a un peu agacée de voir qu'une fois de plus, c'est la maman qui gère un peu tout. Alors, je vous lis un peu au hasard, c'est le numéro 73, on est plutôt au premier tiers du livre, mais c'est marrant parce que je trouve que ça ramasse pas mal de concepts. Ça s'appelle « Drôle de chaussettes ». Même jour.
Retour à la maison en fin de journée. Les enfants ont besoin d'un bain, mais quelques objets, les chaussettes de François, un jouet, traînent par terre. J'annonce. François, tu me dis dès que tes chaussettes et le jouet sont rangés. Je démarre alors votre bain. François s'en fiche. Visiblement, je répète sous différentes formes, description du problème, énoncé de la règle, choix. Je vois encore tes chaussettes par terre. D'abord on range, ensuite il y a le bain. Que veux-tu ranger d'abord ? Puis je formule mes attentes. François, j'attends de toi que tu ranges tes chaussettes quand tu rentres. Non, c'est toi, me rétorque alors François. Je réponds en rigolant. Ah, c'est moi ? Mais c'est qui porte ces chaussettes ? À l'idée de sa maman enfilant des chaussettes taille 27, François sourit et range les fameuses chaussettes. J'enchaîne avec un grand sourire. Et maintenant, il n'y a plus que le jeu à ranger. François reconstitue le jeu, le repose sur l'étagère adaptée et file, tout content, à la salle de bain. C'est ce que j'aime dans la parentalité positive, telle que je la comprends. Il ne s'agit pas de libérer mon enfant de toute contrainte, mais de l'accompagner pour qu'il s'y confronte. L'humour, ici une simple intonation qui fait toute la différence, ou la précision qu'on est presque au but, sont autant de choses qui rendent la contrainte plus facile à vivre pour l'enfant. Il s'agit en fait de voir la volonté comme un muscle. Notre mission d'éducateur est de la faire travailler le plus fréquemment possible, mais d'une manière très progressive et ludique. Au fond, je ne fonctionne pas différemment, pas très sportive, c'est peu de le dire. Je sais que je risque de me décourager et de ne rien faire si on me demande un effort violent dans le cadre d'un exercice physique et rébarbatif. Les choses se passeront tout autrement si on a pris le soin de rendre l'effort progressif, voire d'y ajouter un élément ludique, aussi petit soit-il.